Tu as lancé ton potager ou tu comptes le lancer très prochainement? Voilà les 6 erreurs à éviter surtout. Allez, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que, les prunes, que vous allez bien. J'espère que vous avez bien lu le titre. Nous allons parler de 6 erreurs fatales au potager. Cette vidéo-là, je pense qu'elle va toucher un peu tout le monde, qu'on en a tous déjà fait au moins une. Et pour ceux qui débutent, au moins ça vous évitera certaines galères à l'avenir. Si vous pouvez éviter ces galères-là, ça vous évitera de perdre des fruits et des légumes. Donc bon, je pense que c'est toujours bon à prendre. Du coup, lors de ces vidéos-là, ça va être de vous informer, de vous rassurer, parce que très clairement, on en fait tous. On en a tous déjà fait au moins une, même ceux qui sont expérimentés depuis plusieurs années. Au début, on en fait tous. En plus de ça, en général, on cherche toujours un peu à expérimenter certaines choses. Et nos expériences ne sont pas toujours vouées à la réussite. Hein. Ça arrive qu'il y ait des échecs. Donc bon, moi, je vais vous parler de 6 erreurs qui sont les plus récurrentes, on va dire. Mais surtout une que j'ai déjà faite. Bon, je crois que je les ai toutes à peu près faites d'ailleurs. Mais une vraiment où je me suis retrouvée complètement débordée. Allez, on y va! Bon, erreur numéro 1 et qui m'a valu des maladies personnellement. Les maladies se sont propagées super vite. L'erreur numéro 1, c'est de planter trop serré. Vraiment, faites attention à l'espace que vous laissez à vos pieds. De 1, on crée une jungle complètement étouffante. On peut même plus passer, on ne sait pas par où passer, il n'y a plus de chemin, rien. Bref, c'est un vrai bazar. De 2, du coup en fait nos pieds se font concurrence, que ce soit pour l'eau, pour l'espace, pour le soleil, tout ça. Nos pieds ils s'en sortent plus. Les grands par exemple, si vous avez des grands pieds de tomates, tout de suite ça va cacher la luminosité. Du coup ce que vous avez planté par exemple en courgette par terre, ça va chercher le soleil mais ça sera caché par les pieds de tomates. Enfin du coup voilà, c'est vraiment un gros bazar si vous plantez trop serré. Et en plus de ça, ça favorise les maladies. Les maladies peuvent beaucoup plus facilement se propager. Par exemple vous plantez trop près de 2 pieds de tomates, au lieu de mettre 60 cm vous en mettez 30. Automatiquement, s'il y en a un qui a le mildiou, c'est sûr et certain, ils vont tous l'avoir dans la lignée. Donc du coup, faites attention aux distances, respectez-les bien. Petite astuce aussi, par exemple, vous pouvez tailler vos pieds une fois qu'ils sont adultes pour optimiser un petit peu l'espace. Par exemple, un pied de tomate, vous pouvez couper un peu les feuilles du bas, donc comme ça le soleil va pouvoir plus facilement pousser, toucher le sol. Ou alors vos pieds de courgette, vous coupez les feuilles qui ne servent plus à rien. Tout ça, ça va vous permettre d'optimiser l'espace et de vraiment regagner en luminosité et éviter que tout se concurrence trop au niveau de l'eau. Mais en plus de ça, de planter plus espacé, au final, vous aurez plus de récoltes. Parce que automatiquement, si vos pieds n'ont pas tous les bons apports dont ils ont besoin au sol ou au niveau lumière, automatiquement le rendement va être moindre. Alors que si vous mettez avec les bons espaces, vous verrez que vos pieds au final, ils vont vous donner 2 fois plus. Erreur numéro 2, la gestion de l'eau. Arroser beaucoup ou pas du tout? C'est ce qu'on va voir. L'arrosage. Le problème, je pense qu'on a tous déjà rencontré une fois, le temps qu'on n'est pas trop expérimenté. J'avoue que je rencontre encore un petit peu parfois. J'ai réussi, je crois, à tout faire mourir au moins une fois à cause de l'arrosage. Voilà, c'est hyper important. Donc du coup, vraiment, l'arrosage. Quand vous grattez votre sol, vous le grattez sur 3 cm. Si à partir de 3 cm, vraiment, il est sec en dessous, si les 3 premiers centimètres sont secs, ça veut dire qu'il faut quand même arroser un petit peu. Parce que après, il faut qu'en profondeur, quand même, il y ait de l'eau. Si vous grattez 3 cm et que c'est toujours sec en dessous, là, vous pouvez arroser. N'arrosez pas tous les jours, ou alors ça dépend de votre climat. Mais alors, dans le nord, perso, n'arrosez pas tous les jours. Vous arrosez 1 jour sur 2 avec une bonne quantité d'eau et ça suffit amplement parce que, surtout selon l'exposition de votre potager aussi, en vrai, parfois, ça suffit largement. Moi, je vois selon comment il est, là, avec l'exposition qu'il a, j'ai pas du tout besoin d'arroser tous les jours parce que toutes mes surfaces passent au moins une fois à l'ombre dans la journée. Donc voilà. Mais vous avez déjà réussi à faire mourir une salade en 3 jours. C'est normal, vous en faites pas. Une salade, on dit que ça n'a pas trop besoin de lumière et tout, mais si ça a trop d'eau, perso, ça meurt.
Je me fais avoir tous les ans et tous les ans c'est répétitif et tous les ans je tue des pieds de salade en 3 jours parce que j'ai trop arrosé. Soit vos pieds y nagent, soit vous arrosez pas du tout et donc du coup tous vos pieds crament. Et ben voilà, le problème c'est l'eau. Donc vraiment c'est une petite astuce ça, gratter sur 2-3 cm la terre. Si elle est toujours sèche en dessous, après et ben faut arroser. Si elle est un peu humide au bout de 3 cm, n'arrosez pas ce jour-là et arrosez le lendemain. Erreur numéro 3, ignorer le soleil. Mais oui, bien évidemment. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il se lève dans votre potager, où est-ce qu'il se couche, par où il passe, tout ça? Et bien ça, sachez que c'est une chose super importante. En effet, vous plantez vos tomates, mais vous n'avez qu'une salade verte à la fin parce que vos tomates ne sont pas mûres. Ou alors vous plantez vos salades, mais il ne vous reste que de la terre parce qu'elles ont complètement grillé. Et bien tout simplement parce que vous avez ignoré le soleil. Vous ne savez pas par où il passe, à quelle heure, etc. Et ça, c'est une erreur fatale. En effet, des salades, ça ne se plante pas en plein soleil. Des tomates, ça ne se plante pas pleinement à l'ombre. Donc du coup, si vous faites ces erreurs-là, et automatiquement, vous n'aurez rien. Examinez bien le soleil, regardez bien par où il passe. En plus, en fonction des saisons, etc., son passage varie. Donc du coup, c'est hyper important de surveiller le soleil. Sinon, vous allez retrouver avec une salade de tomates vertes parce que vos tomates, elles ne sont pas mûres. Vos salades, vous aurez plus que des racines parce que elles auront grillé. Donc du coup, c'est vraiment pas l'objectif. Chaque culture a des besoins spécifiques. Les aubergines, les poivrons, les tomates, vous pouvez les mettre en plein soleil sans souci. Par contre, les salades, les petits pois, les haricots, tout ça, les mettez pas en plein soleil parce que je vous jure qu'ils vont griller. C'est pas la peine. Donc si vous voulez des fruits et des légumes, surtout faites attention à l'inclinaison du soleil, à son passage, là où il se lève, là où il se couche, etc. C'est ultra important. C'est pareil si vous faites des haricots grimpants, en général, mettez-les au nord, ils adorent ça. Et comme ça, en même temps, ça coupe le vent et vos légumes, franchement, ils seront trop contents. L'erreur numéro 4, utilisez une terre non préparée ou complètement pauvre. Ça, vraiment, no way, no way. Vous aurez rien du tout. Je sais pas, vous vivez pas dans une maison sans toit, vous vivez pas dans une maison sans fondation, vous plantez pas des fleurs dans du béton. Enfin, voilà, non, faut que votre terre elle soit préparée. Il faut que vous la nourrissiez. Par exemple, si vous avez un projet de faire un potager l'année prochaine, préparez votre terre à l'avance. Dès septembre, octobre, vous pouvez préparer votre terre en mettant, vous faites des lasagnes, on appelle ça des fers en lasagne. Vous mettez du carton, vous mettez du bois, vous mettez de tout en fait, des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, du compost, du fumier. Vous mettez tout comme ça en plusieurs couches et en fait ça va se décomposer. Et comme ça, quand vous allez pouvoir commencer à planter selon les climats, il y en a qui vont commencer à planter au mois de février, il y en a qui vont commencer à planter plutôt comme moi au mois de avril-mai. Tout sera décomposé, votre sol sera nourri. C'est hyper important de nourrir son sol, que ce soit avec du compost maison, du fumier vieilli ou alors du fumier frais. Moi je sais que je prends le fumier du box de mon cheval et je le mets directement comme ça dans mon potager en novembre parce que jusque là je faisais pas de potager d'hiver. J'espère en faire un cette année, mais j'avoue qu'au vu de notre climat je suis un peu en dents de scie, je sais pas trop. Mais voilà, moi j'étale mon fumier comme ça il a tout l'hiver pour se décomposer et s'incorporer au sol. Une fois arrivé février-mars, je retourne un peu ma terre et comme ça tout s'imprègne bien dans le sol. Mais du coup du BRF, des bouts de bois, tout ce que vous pouvez incorporer au potager, faites-le. Même du papier ça se décompose. S'il n'est pas traité et tout, allez-y, c'est tout bénef pour votre sol surtout. Erreur numéro 5, c'est de tout planter en même temps. C'est la grosse erreur que j'ai faite. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez fait des erreurs, dites-moi lesquelles en commentaire et comme ça au moins on se sentira moins seul. L'erreur numéro 5, je l'ai fait les 2 premières années. Après j'ai arrêté. En effet, par exemple, des petits pois, ça pousse pas l'été, non. Donc, des petits pois, vous les plantez au tout début de la saison. Allez, vous pouvez en commencer à en semer à partir de mars, avril, selon votre climat. Vous en faites jusque, juin à peu près. Juin, juillet, août, vous en semez pas et fin août, vous commencez à en ressemer. Parce que des petits pois, ça n'aime pas la chaleur, après ça grille, etc. Donc voilà, les petits pois, en gros, c'est un peu ce qui va lancer votre saison, on va dire, selon vos climats, selon vos cultures que vous faites. C'est ce qui va lancer votre saison. Ça grimpe. Donc, une fois arrivé juin, de toute façon, vous allez arrêter de planter des petits pois, vous n'en aurez plus. Donc, après, à ce moment-là, vous réutilisez votre support pour faire grimper vos concombres ou alors d'haricots grimpants selon là où est-ce que vous les avez mis. Et en fait, vraiment, plantez pas tout en même temps, sinon vous vous retrouvez débordé, vous avez trop de récoltes d'un coup, vous ne consommez pas tout, vous en gâchez. Il y en a qui ne se conservent pas, par exemple, des concombres, ça ne se conserve pas, vous ne pouvez pas faire de la conservation. Donc du coup, vraiment, faites attention à ça. Moi, je l'ai fait les 2 premières années et après, j'ai dit stop, faut que je fasse autrement parce qu'on a trop de récoltes d'un coup. Et on ne mange pas tout d'un coup, donc ça ne sert à rien.
Et faites des rotations. Par exemple, des radis, vous en semez pareil au début de la saison. Juin, juillet, août, vous en semez pas et vous commencez à ressemer en septembre par exemple. Et comme ça, vous pouvez faire des roulements. À la place de vos radis, vous mettez vos carottes. Et puis une fois que vos carottes arrivent à terme, vous remettez des radis et ainsi de suite. Ça évite d'avoir des récoltes trop abondantes et d'en perdre au final. C'est pareil, des salades, ça sert à rien d'en semer en été. Ça, vous le faites à la fin de l'été. Voilà. Allez. Erreur numéro 6, oubliez de pailler. Alors, moi, je suis pas la reine pour pailler, j'avoue. Mais vous pouvez pailler avec de la paille, avec des petits copeaux de bois. Vous pouvez aussi pailler avec des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, etc. Après, ça dépend de votre sol. Une prochaine vidéo va très vite arriver d'ailleurs sur l'azote dans le sol, etc. Bref, vous allez voir ça. Et du coup, il faut aussi pailler en fonction de son sol. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus mettre tout le temps tout n'importe quoi selon ce que notre sol nous exprime en fait, tout simplement. Donc, la paille, ça... Bon, ça coûte pas très cher, vous en achetez un agriculteur et puis au moins vous pouvez pailler. En général, on en met beaucoup au pied des pommes de terre. Ça évite d'avoir à buter, vous paillez et en fait ça évite d'arroser, ça évite qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui poussent partout. Voilà, ça évite de se retrouver comme moi avec une forêt vierge de liserons au passage. Mais j'avoue pour liserons, dans tous les cas, même si j'avais paillé, il serait passé parce que l'année dernière j'avais bien paillé partout et il passait quand même. Bref, voilà. Ça c'est une chose à part. Mais du coup, le paillage, vraiment, c'est super important. Je vois par exemple mon fumier de poule, quand je le change, c'est de la paille. Je mets beaucoup de paille. Donc du coup, je récupère ma paille et je la mets directement dans le potager en fait. Pardon, je perds ma voix. Mais du coup, mon fumier de poule, je le mets directement dans le jardin et j'en mets une partie aussi au compost. Ça va limiter aussi de trop arroser, tout simplement, parce que mine de rien, quand il n'y a rien sur le sol, et on en consomme des litres d'eau parce que le soleil tape directement dessus. En plus de ça, ça ne protège pas du tout les macro-mammifères qu'il y a dans le sol parce que du coup, ils grillent avec le soleil parce que la terre elle est trop chaude. Donc soit ils sont obligés de descendre en profondeur et du coup, ils nettoient pas, ils agissent pas sur la couche supérieure de votre terre. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Et voilà, la première partie est finie. Je dis la première partie parce que dites-moi en commentaire si vous en voulez une deuxième partie. En effet, des heures, il y en a une quantité folle. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie et voire même une troisième, qui sait, parce que parfois on va faire des erreurs qui sont minimes et au final qui vont quand même avoir un gros impact derrière. Par exemple, planter 2 jours trop tôt. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'autres parties et je me régalerai de vous faire ça. Toujours un gros merci à mes fidèles abonnés, vous êtes extra, vous êtes super actifs et tout, franchement gros merci à vous. Merci à mes modos aussi sur les directs, voilà, vous êtes au top et du coup gros merci à vous parce que grâce à vous ça permet que la chaîne vive bien et que tout soit toujours agréable pour tout le monde. Donc des gros bisous à vous. Et encore un gros merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça soutient la chaîne, c'est hyper important surtout. Donc voilà. Allez, on est de plus en plus nombreux. Nous avons passé les 6000 abonnés. C'est juste énorme. Franchement, ça va super vite en ce moment. Donc franchement, voilà. C'est juste un régal de pouvoir partager tout ça avec vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Profitez du beau temps, le temps que vous en avez. Parce que chez nous, perso dans le nord, c'est un peu des va-et-vient. Mais voilà, on va aller profiter du beau temps. Faites attention à la chaleur. Vous exposez pas trop au soleil non plus. Mais voilà, profitez bien. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao. Oh